Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui c'est le dimanche des Rameaux et notre thème d'aujourd'hui, c'est une question que nous allons tous poser à notre Seigneur Jésus. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Comme introduction, le dimanche des Rameaux, le Christ répond à cette question en nous disant « Ne vous concentrez pas seulement sur le fait que je rentre à Jérusalem ce jour-ci, assis sur une ânesse et sur un ânon, mais cherchez un peu dans la Sainte Bible pour savoir qui suis-je. » Je répète, le Christ nous dit comme introduction à ce sermon, ne vous concentrez pas seulement sur le fait que je rentre à Jérusalem ce jour-ci, assis sur une ânesse et sur un ânon, mais cherchez un peu dans la Sainte Bible pour savoir qui suis-je. On va aller ensemble faire un petit tour dans l'Évangile et dans la Bible en général pour savoir qui est notre Seigneur Jésus. Est-ce que c'est une simple personne qui est entrée à Jérusalem sur une ânesse et un ânon? Dans l'Ancien Testament, dans le psaume 48, il est écrit « Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais, il sera notre guide jusqu'à la mort. » Donc il est notre Dieu éternellement. Et dans le livre d'Ésaïe, chapitre 25, il est écrit « Voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. » Dans le Nouveau Testament, si vous vous rappelez bien l'histoire de l'aveugle-né, dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 9, et comment l'aveugle-né il a témoigné de Jésus en tant que, d'abord, l'homme qu'on appelle Jésus, après il a témoigné en disant que c'est un prophète, qu'il venait de Dieu et qu'il est finalement le Fils de Dieu, et il se prosterna devant lui, une prosternation d'adoration. Permettez-moi de vous présenter quelques versets des 4 évangiles. Dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 3, pendant le baptême de Jésus au Jourdain, il y a eu le témoignage de Dieu le Père. Dieu le Père, il a dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Donc, notre Seigneur Jésus, qui est entré à Jérusalem, était aussi et continue à être le Fils de Dieu le Père, le Fils bien-aimé de Dieu le Père. Dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 17, lors de sa transfiguration, il y a eu le même témoignage de Dieu le Père, et vous pouvez trouver les mêmes versets dans l'évangile de Saint Marc, chapitre 9, Luc 9 et la deuxième épître de Saint Pierre, chapitre 1. Dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 12, quand Jésus il a guéri le démoniaque aveugle et muet, toute la foule étonnée disait « N'est-ce point là le fils de David ?» Donc ils l'ont appelé fils de David aussi. Et sur la croix, dans l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 27, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». C'était ce qui était écrit sur sa tête sur la croix. Dans l'évangile de Saint Marc, chapitre 12, dans la parabole des vignerons dirent entre eux du Christ, « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Donc ils l'ont appelé aussi l'héritier. Dans l'évangile de Saint Luc, Jésus, parlant de lui-même, dans le chapitre 20, il a dit de lui-même, « La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la pierre angulaire, ou dans certaines traductions, la principale de l'angle. » Donc Jésus, il a dit de lui-même qui est aussi la pierre angulaire qui rassemble les Juifs et les nations en lui. Dans l'évangile de Saint Jean, le témoignage de Saint Jean-Baptiste était très clair. Dans le premier chapitre de l'évangile de Saint Jean, il a dit de lui-même, de Jésus, «
il est le Fils de Dieu, et il a dit aussi, voilà l'agneau de Dieu. Donc, notre Seigneur n'était pas une simple personne qui entrait à Jérusalem sur une ânesse et sur un ânon, il était aussi l'agneau de Dieu et il l'est toujours. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 4, le témoignage de la Samaritaine, qu'est-ce qu'elle a dit aux Samaritains? Elle leur a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Donc elle a témoigné qu'il est le Christ et qui a dit à la Samaritaine tout ce qu'elle a fait. Dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 6, en parlant de Jésus, ils ont dit, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph? Les ont, certaines personnes, ils l'ont reconnu en tant que fils de Joseph. Et en parlant de lui-même, dans le même chapitre 6, il a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et dans le même chapitre, il a dit, je suis le pain de vie. Vous pouvez trouver plusieurs versets qui parlent de Jésus, qui est le pain de vie, dans le même chapitre 6 de l'évangile de Saint Jean. Dans le chapitre 8, il l'a dit clairement, il l'a dit, moi, je suis d'en haut, je ne suis pas de ce monde. Donc, notre Seigneur, qui est entré à Jérusalem sur une ânesse et sur un ânon, n'était pas une simple personne, il l'a déclaré, il a dit, moi, je suis d'en haut, je ne suis pas de ce monde. Plusieurs fois, chers frères et sœurs, dans l'évangile de Saint Jean, le Christ, il a parlé de lui-même en disant « Je suis ». Je suis. Prenons quelques exemples. Dans Jean 6, il a dit « Je suis le pain vivant ». Dans le chapitre 8, il a dit « Je suis la lumière du monde ». Chapitre 10, « Je suis la porte des brebis ». Et dans le même chapitre, il a dit « Je suis le bon berger ». Dans le chapitre 11, il a dit de lui-même « Je suis la résurrection et la vie ». Dans le chapitre 14, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et il a dit aussi « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Chapitre 15, il a dit « Je suis le vrai cep ». Et dans le chapitre 18, il a dit qu'il est le roi et que son royaume n'est pas de ce monde. Permettez-moi de vous donner aussi quelques versets des Actes des Apôtres. Dans le chapitre 10, il est écrit « Jésus-Christ est le Seigneur de tous ». Et dans le même chapitre, c'est lui qui a été établi par Dieu le Père, juge des vivants et des morts. Donc Jésus, qui est entré à Jérusalem sur une ânesse et sur un ânon, il est aussi le juge des vivants et des morts. Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, Saint Paul, en parlant de Jésus, il a dit « Et Jésus que je vous annonce, c'est lui qui est le Christ ». Dans la première épître de Saint Jean, chapitre 5, il est écrit « C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang ». Vous vous rappelez bien, quand il était sur la croix, ils l'ont percé par une lance, du sang et de l'eau sont sortis de son côté. Et j'aimerais bien que vous suiviez avec moi, dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean, plusieurs fois, que ce soit Jésus qui a parlé de lui-même ou que Saint Jean a témoigné, beaucoup de versets montrent vraiment la divinité du Christ. Il n'est pas une simple personne parce qu'il est rentré à Jérusalem sur une ânesse et sur un ânon. Dans le premier chapitre, il a dit, Jésus lui-même, par sa propre bouche, « Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Dans le même chapitre, il a dit aussi, « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Imaginez-vous, toutes ces qualités sont en Jésus. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Dans le chapitre 2,
En parlant de lui-même, il s'est présenté en tant que celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants et celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Et aussi, il a dit, « Je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. » Dans le chapitre 3, il a dit qu'il est le saint, le véritable, celui qui a les clés de David. Et dans le même chapitre, il a dit qu'il est l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Dans le chapitre 5, on a vu Jésus dans l'Apocalypse en tant que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Dans le chapitre 14, on l'a vu en tant qu'agneau qui se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes. Et dans le même chapitre 14, on a vu Jésus assis sur la nuée blanche, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Dans le chapitre 17 de l'Apocalypse, le Seigneur des Seigneurs est le Roi des Rois. Un de ses titres très importants. Il est le Seigneur des Seigneurs et il est le seul roi de tous les rois du monde. Et ce verset, non seulement il a été mentionné dans le chapitre 17 de l'Apocalypse, mais aussi vous pouvez le trouver dans le chapitre 19. Dans le chapitre 20 de l'Apocalypse, Saint Jean nous dit « Je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. » Imaginez-vous que la terre et le ciel s'enfuirent devant la face de Jésus. Donc, il n'est pas seulement une simple personne parce qu'il est entré à Jérusalem assis sur une ânesse et sur un ânon. Dans le chapitre 21, il a dit « À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Et dans le chapitre 22, 3 fois il a dit « Voici, je viens bientôt ». Il a parlé de son second avènement, il a dit « Je viens bientôt » 3 fois dans le dernier chapitre de l'Apocalypse, dans le verset 7 et verset 12 et verset 20. Et finalement, dans le même chapitre 22 de l'Apocalypse, il l'a dit franchement « Moi, Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. » Comme conclusion, chers frères et sœurs, prenons la première épître de Saint Jean, chapitre 1. Saint Jean nous parle de Jésus en disant « Ceux qui étaient dès le commencement », donc Jésus était dès le commencement, « ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. » Donc Saint Jean, il nous présente Jésus de cette manière. C'est ça notre Seigneur Jésus qui est rentré à Jérusalem le dimanche des Rameaux, assis sur une ânesse et sur un ânon, à qui la gloire est due éternellement et à jamais. Amen.